Redessiner les activités de sa vie. Alors ça peut paraître assez amusant, ça peut paraître même génial de redessiner les activités que l'on peut avoir dans sa vie. Parce que par exemple moi je suis ingénieur informatique, j'aime bien mon boulot, j'aime bien ça, je trouve ça assez sympa, mais est-ce qu'il y a une solution en réalité pour redessiner et refaire une nouvelle activité, pour réimaginer cette activité que j'ai actuellement en quelque chose de différent? Peut-être que je ne me sens pas super heureux, je ne me sens pas super épanoui et je voudrais justement rendre cela meilleur. Je voudrais rendre mon activité actuelle plus belle, plus chouette, plus audacieuse, plus agréable. Qu'est-ce que je peux faire pour la rendre d'une manière que je prends vraiment mon pied, je prends vraiment du plaisir? Eh bien, parfois, tu peux garder ton boulot, tu peux garder ce que tu fais, mais tu dois simplement voir et avoir une perception différente. Tu sais, dans des sociétés, souvent on a peur aussi, on n'ose pas trop. Il y a parfois des canapés, des coussins, des salles de réunion, etc. Et tu sais que tu pourrais travailler de là avec ton PC, mais personne ne le fait, donc tu n'oses pas. Et peut-être que rien que faire cela, ça ne te coûte rien. Si elle a un canapé, eh bien c'est pour être assis, tu pourrais très bien travailler de là. Si y a une table plus chilling, une table au réfectoire, eh bien tu pourrais travailler du réfectoire avec ton PC. Personne ne te l'interdit, fais-le, et si quelqu'un te le dit, bien, si tu fais ton boulot bien, voilà, pourquoi pourquoi le lieu ou la manière dont tu travailles devrait avoir de l'importance si tu fais bien ton boulot et que tu ne fais rien de pas bien, j'ai envie de dire. Rien, voilà, tu ne voles pas des données, etc. Tu fais rien de méchant, tu changes simplement la manière dont tu travailles. Tu pourrais peut-être écouter autre chose, de la musique différente si tu aimes bien écouter de la musique concentration quand tu travailles, etc. Et du coup, eh bien, au bureau, tes journées au bureau seront différentes, seront plus apaisantes, plus agréables parce que, eh bien, tu as tout simplement modifié ta perception que tu as envers ton travail, envers ce que tu fais. Et en changeant ce que tu fais dans ton boulot de tous les jours, eh bien, ça te permet donc d'avoir une meilleure perception, une meilleure manière de voir les choses. Et du coup, eh bien, ta perception sera complètement décalée. C'est la même chose quand tu es freelance, par exemple. Eh bien, quand tu es freelance, tu peux aimer ou pas ton boulot, mais parfois, c'est un peu désagréable. Parfois, tu dois trouver plein de clients, parfois, c'est assez stressant, et parfois, tu ne sais pas trop ce que tu peux faire eh bien, pour rendre ce travail-là particulier. Parfois, c'est simplement une tâche, et tu sais pas trop quoi faire. Tu essaies de sous-traiter, mais trouver quelqu'un, eh bien, ça prend du temps, c'est embêtant aussi. Et donc, du coup, tu es un peu bloqué. Et parfois, simplement modifier la perception, modifier parfois l'environnement, la manière, ce que tu écoutes en faisant ces tâches-là bien précises. Parfois, il s'agit simplement eh bien, de la manière dont tu visualises cette tâche. Parfois, c'est simplement le stress qui rend cette tâche désagréable. Parfois, simplement prendre un café ou un milkshake durant cette tâche, eh bien, va rendre cette tâche beaucoup plus agréable. Par exemple, moi, j'adore manger une praline, un biscuit, un bonbon de chocolat avec un milkshake délicieux à la vanille que j'achète chez l'artisan du coin, pas très loin de ma société. Et quand je mange ça, avant, j'avais une tâche à chaque fois le matin un peu stressante. C'était vérifier les données et toutes les données des utilisateurs dans des bases de données et vérifier aussi, parfois il y a des plaintes et donc je dois vérifier certaines adresses IP et envoyer ça à certains collègues et puis analyser d'autres données qu'ils ont besoin. J'essaie aussi d'optimiser cela et de créer des scripts qui font cela à ma place. Mais pour ça, il faut évidemment les coder également et j'ai ça à faire souvent le matin. Et c'est pas une tâche super plaisante. Du coup, eh bien, j'ai trouvé une meilleure manière de rendre finalement ma tâche de data analytics plus agréable en mangeant du chocolat que j'adore et un milkshake qui est plus que sublimement goûteux et que j'apprécie aussi très très fort. Et grâce à cela,
eh bien, ça me permet de vraiment prendre de vraiment avoir un bon moment avec cette tâche. Et depuis que je fais ça, eh bien, ma relation avec la tâche en question est devenue très plaisante. Parfois, tu dois vraiment essayer d'avoir un peu comme une confrontation ou une réunion, un peu comme ce que tu aurais avec ton conjoint ou ta conjointe quand il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Eh bien, parfois, essaye de visualiser et de voir comment tu peux transformer une tâche en une chose qui était désagréable en une chose finalement qui est super chouette. Donc tu dois vraiment essayer de métamorphoser ou de transformer complètement ces tâches en une autre forme. Et du coup, pour ton esprit, c'est souvent l'esprit, c'est une réaction chimique qui nous envoie une information négative qui nous dit « Oh, fais attention, ça c'est pas quelque chose de très plaisant ». Et du coup, on sent quelque chose de désagréable, on se sent stressé, etc. Et en fait, il suffit vraiment de modifier la perception de cette chose. Donc, essaie vraiment d'avoir une réunion finalement avec la tâche que tu n'apprécies pas, la chose que tu n'aimes pas trop faire. Essaye vraiment de la voir, un peu comme si tu la voyais avec ton conjoint, ta conjointe, et essaye de voir comment tu pourrais arranger ce conflit que tu as avec ton travail, ta tâche ou la chose que tu n'aimes pas faire. Et c'est la même chose que tu peux faire. Donc, je te parlais de transformer la perception que tu as. Tu peux aussi transformer le moment, l'environnement. Tu peux le faire dans un autre environnement, dans un coffee shop, etc. Tu peux écouter de la musique, faire autre chose en même temps. Mettons, si tu n'aimes pas repasser, tu peux peut-être regarder un film agréable en même temps que tu repasser. Et ça peut permettre de rendre le moment plus agréable. Tu peux écouter un super podcast en repassant et ça peut transformer la tâche du repassage beaucoup plus agréable. Tu peux faire ça comme un challenge. Tu peux essayer de brancher ton fer à repasser ou bien essayer de prendre un fer à repasser qui fonctionne sur batterie et dont tu peux repasser dans ton jardin quand il fait beau, etc., etc. Tu peux le faire en mini habit, tu peux te dire, ok, je repasse simplement une chemise. Et si tu te sens dans l'élan, eh bien, tu vas peut-être repasser une deuxième chemise, une troisième chemise. Et en fait, le principe des mini-habitudes se base sur le principe que c'est toujours super dur de se mettre en route. La mise en route d'une tâche est la plus dure. Mais une fois que tu es mis en route, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'enchaîner sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. C'est la même chose si tu veux écrire, eh bien, c'est la mise en route de l'écriture qui est le plus dur. D'allumer ton PC, d'ouvrir ton PC, de te mettre en route avec ton app Pages ou peu importe, Word ou peu importe, Google Doc ou voilà, peu importe, ou even ta typewriter, FreeWrite typewriter, qui est un chouette device qui te permet seulement d'écrire, eh bien, tu peux faire la même chose directement, l'installer sur ton bureau ou bien sur la table à manger le matin et tu te lèves et tu sais que c'est là et tu dois directement écrire. Mais les mini habitudes, c'est te dire, ok, je dois laver tout mon appartement, toute ma maison. Je n'ai pas envie de le faire. Je vois déjà toute la procédure de la tâche. Je vois toutes les étapes de la tâche. Et je ne vois pas le résultat final. Et si tu te dis simplement, je vais simplement essayer de nettoyer les WC. Simplement essayer de nettoyer le plan de travail. Et puis après, tu te dis, voilà, rien que ça, rien d'autre. Et puis après, si tu es lancé, eh bien, tu peux faire plus. Et tu peux faire exactement la même chose avec tes tâches. Rien que, voilà, si tu dois faire quelque chose qui n'est pas agréable, tu te dis, je fais simplement un mini-bout. Si je continue pas, peu importe, j'ai déjà fait un mini-bout, c'est mieux que rien. Et si je fais plus, tant mieux. Mais se dire, je dois faire tout ça et rien ou tout ça, eh bien, tu auras plus de chances de ne pas faire la tâche du tout. Donc, c'est mieux de faire un petit peu que rien du tout. C'est toujours mieux d'avoir un petit morceau du cake que rien du tout du cake. Et bien, c'est la même chose pour ce que tu accomplis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette perception et pour le changement de la visualisation et de redéfinir ses objectifs, ses tâches. Et moi, je te souhaite vraiment bonne chance. À très bientôt sur ce. Ciao.